L'attaquant de Nottingham Forest, Taiwo Awoniyi, est dans le coma et sous soins intensifs. D'après les différentes infos publiées par les médias, sa situation est très critique. Je transmets mes prières et mes pensées à la famille et aux proches. Franchement, Taiwo est un joueur qui est dévoué, courageux, qui ne réchigne pas à la tâche. Et c'est dans cet élan de pouvoir faire gagner son club qu'il malheureusement il se blesse sur cette action en heurtant le poteau violemment. Franchement, que nous tous ensemble transmettons notre force à Taiwo et à sa famille afin qu'il puisse recouvrer la santé, pourquoi pas poursuivre sa carrière. Un joueur aussi dévoué, franchement, on ne peut qu'apprécier, on ne peut que le soutenir parce qu'il ne réchigne jamais à la tâche, comme je le dis. Selon les médias sport, Awoniyi n'a pas pu reprendre connaissance après une opération d'urgence en raison de sa grave blessure qu'il a subie aux abdominaux. Voilà, c'était lors du match contre Leicester le week-end dernier. Donc cette blessure-là est susceptible de mettre sa vie en danger, comme je l'ai dit précédemment. Awoniyi, pour ceux qui ne le savent pas, a heurté violemment le poteau alors qu'il tentait de marquer. C'est un joueur dévoué. Nottingham avait la possibilité de pouvoir se qualifier en Ligue des Champions et ça a été une désillusion. Voilà, donc vraiment, sur le coup, il a reçu des soins sur place et il est même revenu en jeu. Il a joué quelques minutes avant d'être contraint de quitter le terrain. Forest a confirmé le 13 mai que l'attaquant de 27 ans avait subi une intervention chirurgicale peu de temps après que le médecin eut détecté l'étendue de sa blessure. Les premiers signes suggèrent que l'opération a réussi, mais l'état d'Awoniyi est resté sur étroite surveillance. Non seulement Nottingham Forest a dû faire face à de graves incidents médicaux, mais il a dû également faire face à des controverses survenues après le match. Parce que le propriétaire du club, Evangelinos Marinakis, est descendu sur le terrain et a montré des signes d'agacement et de mécontentement envers l'entraîneur Nuno Espirito Santo. Même Gary Neville a donné son avis sur cette attitude assez déplorable du président du club. L'ancien joueur de Manchester United et aujourd'hui commentateur à Sky Sport a critiqué les actions de Marinakis, affirmant que Nuno devait même quitter le club. Et ce qui a été vraiment étrange, il n'a même pas eu un semblant d'attitude compatissante par rapport à la situation de Taiwo. Cependant, dans un communiqué officiel de Nottingham Forest, ils ont fermement rejeté les critiques, soulignant que l'action de Marinakis découlait d'une profonde préoccupation et d'une responsabilité émotionnelle envers les joueurs, le club. Voilà, donc le club a insisté sur le fait qu'il n'y avait aucun conflit entre Marinakis et Nuno et a critiqué l'équipe médicale pour avoir permis à Taiwo de continuer à jouer avec après la blessure qu'il a subie sur le terrain, parce que le choc a été assez violent. Quand même, le médecin aurait pu très tôt déceler le mal, mais j'ai l'impression que dans la tête des médecins, c'était plutôt le jeu, le football qui était en priorité par la santé du joueur, ce qui est très grave. Forest a également exhorté les anciens footballeurs, joueurs, entraîneurs et influenceurs du football à ne pas se précipiter pour juger ou ne pas diffuser des fausses informations sur les réseaux sociaux sans information complète. Comme dans les propos, on dit là que nous appelons au même respect du bien-être des joueurs que celui qu'il exigerait normalement des autres, a souligné le club. La situation est devenue encore plus regrettable lorsque Forest n'a pas pu remplacer Awoniyi parce qu'il avait déjà utilisé tous les remplacements et ils ont dû être obligés de jouer à 10 dans les dernières minutes, manquant l'occasion de prendre les 3 points. Cette perte de points pourrait sérieusement affecter les espoirs de qualification du club du City Ground pour la prochaine Ligue des Champions. Mais là, franchement, je vois que le club, dans la priorité du club, c'est que le résultat sportif en fait. Voilà, donc ils n'ont pas pensé à l'humain et ce sont des choses qui sont très graves. Donc, comme je l'ai dit, envoyons tous notre force à la famille d'Awoniyi qui puisse supporter cette difficulté-là, parce que nous, on le sait en Afrique, un footballeur de ce type-là, c'est plusieurs familles qu'il nourrit, plusieurs enfants qu'il sauve, plusieurs personnes qui comptent sur lui. Et franchement, c'est quelque chose de vraiment important pour nous les Africains, pour ceux qui ne le savent pas. Voilà, donc grosse force à la famille. On croise les doigts, j'espère que l'opération, tout se passera bien, parce que apparemment il aurait été plongé dans un coma, voire gérer la situation médicale et tout. Donc espérons avoir de bonnes nouvelles dans les heures et jours à venir. Voilà. Dis-moi en commentaire ce que tu penses de la vidéo. N'hésite pas à t'abonner pour avoir des infos. Voilà, c'était l'arithmétique. Ok.